Ilona, comment vas-tu? Je vais très bien et toi? Bah ça va impeccable, merci beaucoup pour le temps que tu m'accordes pour cette petite interview. Un plaisir de te recevoir ici et en plus dans ton domaine, j'ai pas encore eu beaucoup de témoignages, pourtant tu es dans un métier où il y a beaucoup de concurrence, on va avoir l'occasion d'en parler. Et j'ai Ouais. pas eu l'occasion d'avoir grand monde pour l'instant, donc c'est plutôt cool que tu sois là. L'idée c'est assez simple comme je te l'ai expliqué auparavant, c'est que voilà, on ait un échange tous les deux, 10 minutes, un quart d'heure et que tu puisses apporter ton point de vue sur les prestations d'assurance ton avenir, raconter aussi ce qui s'est passé dans ta recherche et les quelques petits rebondissements qu'il y aurait pu avoir potentiellement et qu'on discute autour de ça. Et avant tout, est-ce que tu peux te présenter rapidement puisque les personnes qui vont voir cette vidéo ne me connaissent peut-être pas, tombent peut-être par hasard sur ce contenu et se demandent certainement qui tu es et est-ce qu'ils ont le même profil que toi. Donc est-ce que tu peux te présenter rapidement? Métier, localisation, quel niveau d'études tu es, quel type de contrat, toutes ces choses-là. Ok, donc moi c'est Ilona. Donc je suis diplômée d'une licence AES, donc administration économique et sociale, option management des organisations et option ressources humaines. Ok, Donc j'ai été diplômée l'année dernière et suite à cela j'ai voulu intégrer un master RH et, en alternance. Donc pour moi c'était important la dimension d'alternance pour le côté professionnalisant. Et donc du coup je me suis mise en quête de la fameuse alternance que je n'ai pas trouvée. Du tout, sur toute l'année. Donc j'ai dû rebondir sur mon année en faisant ma licence, mais avec une autre option, en attendant pour retenter l'année d'après. Et donc là, actuellement, j'ai commencé mon alternance que j'ai enfin trouvée. Donc je l'ai commencé le 5 juillet, là, donc on est le 28, et ça se passe super bien. bon bah ça c'est plutôt cool. L'idée du coup c'est que tu puisses expliquer géographiquement t'es où déjà? Je sais pas si tu l'as dit, je suis pas sûr. Je suis à Rennes. Ok, donc bretonne. L'idée c'est assez simple, c'est que aussi tu puisses dire, bah voilà, au niveau de ta recherche, tu as galéré l'année dernière, je crois que c'était ça, tu me disais que tu avais galéré. Cette année, tu m'as pas découvert tout de suite. Combien de candidatures t'as envoyé pour cette année-là? Combien de candidatures t'as envoyé? Comment tu procédais? Est-ce que tu as des chiffres un peu pour donner un peu de volume à tout ça? Alors, j'ai commencé du coup, comme j'avais mon expérience de l'année d'avant, j'ai commencé beaucoup plus tôt. Donc dû commencer fin février, Ouais, mi-février, et donc j'ai dû envoyer quand même une quarantaine de candidatures, donc sans retour. Et ensuite, je suis tombée sur ton avenir, et là du coup, j'ai envoyé moins de candidatures, mais c'était plus efficace. ok. Est-ce que... Donc, comment je m'organisais, je mettais vraiment en place dans mes journées matin et soir, on va dire, et un peu tout le temps. Je regardais les offres, les annonces sur Indeed beaucoup, je me souviens. Et j'essayais toujours d'adapter ma lettre de motivation, mon CV, et de postuler assez vite, quoi. Toi, tu parlais de lettres de motivation? Oui, oui, oui. Au tout début, c'est ce que je faisais. D'accord. Parce que... Et t'as jamais travaillé avec le dossier de motivation? Ah si, si, après, Ah ouais, parce justement. que ouais, tu m'as fait peur. Parce que justement, Ah je non, l'ai non, non. inventé Euh, en août. J'ai cru que j'avais raté un truc là. Ok. Donc au non, départ, non. t'as envoyé 40 candidatures, tu disais à peu près? Ouais. 40 candidatures sans retour. Et au final, donc tu fais appel à sur ton avenir. Ça, c'est une question que j'aime bien poser. Qu'est-ce qui fait que tu as décidé de passer à l'action? Parce que j'ai beaucoup de candidats comme toi qui me découvrent, qui me connaissent pas, qui peuvent se dire oula, ça sent l'arnaque, ou alors j'ai jamais fait de prestations comme ça, je sais pas comment ça marche, est-ce que l'argent que je mets sur la table, ça vaut vraiment le coup? Qu'est-ce qui fait que toi, à un moment, tu t'es dit bon, j'y vais? Bah, je me suis beaucoup posé ces questions, parce que c'est un investissement dans Bien tous les sûr, cas. bien sûr. Et ce qui m'a vraiment décidé, parce que j'avais été déjà contactée par des coachs, mais je trouvais ça vraiment bancal. J'étais pas du tout convaincue, donc j'ai pas suivi le truc. Intéressant. Et là, ce qui m'a vraiment motivée, c'est tout d'abord les avis sur ton profil LinkedIn. Donc c'est vraiment de voir qu'il y avait beaucoup d'avis très positifs. Je me suis dit, bon, c'est qu'il y a un truc quand même. Et c'est aussi la première fois qu'on s'est vu, du coup, qu'on a pu discuter, échanger. J'ai été convaincue directement, en fait. Ça, je m'en rappelle de notre échange. Donc c'est vraiment les avis, ça fait beaucoup, je trouve. Ouais, ouais, je me rappelle très bien de notre échange et effectivement, les avis, j'essaie vraiment d'en avoir un certain nombre. Et tu vois, petite anecdote, j'ai une personne il y a 2 jours qui souhaitait
justement intégrer la team, puisqu'aujourd'hui on est une team, hein, qui souhaitait intégrer la team et qui m'a dit il y a trop d'avis positifs, du coup j'ai l'impression que tu sélectionnes et je ne te fais pas confiance parce que ça pue l'arnaque ton truc. Voilà. Donc ça c'est à double, non mais c'est à double tranchant et d'un côté je vais pas dire que je peux comprendre parce que là c'est un peu gros, mais c'est vraiment un double tranchant en fait. Le fait d'avoir beaucoup d'avis positifs aussi et très peu de négatifs, bah il y en a qui se disent mais c'est bizarre son truc, tu vois. Mais bon, toi Bah ça. oui, au début, je me suis dit, mais il y a beaucoup d'avis positifs et l'entreprise est récente, donc comment Ouais. ça se fait? Soit ça Ouais. marche du tonnerre, soit il y a un truc bizarre. Et justement, maintenant tu as ce recul-là, tu sais ce qui se passe vraiment sur ton avenir, tu connais le contenu, tu as le Discord. Voilà, qu'est-ce que tu peux dire maintenant que tu vois l'envers du décor par rapport à tes a priori de départ? Ah bah que c'est super. Sur le point de vue de l'accompagnement, par exemple, euh, de recevoir des demandes de coach qui me proposaient des choses vraiment très très floues, comme refaire le CV, mais cette fois le CV de façon hyper originale pour 300 euros. Euh, Ouais, c'est assez fatigant. Donc là, voir quelque chose de vraiment concret avec toute une équipe, tout un soutien, c'est ça qui fait la différence en fait. Parce que c'est la motivation qui compte le plus. et pour le même tarif en plus. Oui, voilà. Et là, il y a tout un accompagnement, un lot, c'est pas du tout comparable. Ouais, complètement d'accord. Donc, tu as eu d'autres propositions, tu as été convaincu par ça. Donc, tu arrives dans le programme, tu as des résultats concrets. Combien tu as eu d'opportunités en termes de résultats? Combien de temps ça t'a pris? Et combien tu as eu de propositions exactement, en chiffres vraiment? Alors, au bout d'un mois, ou même pas, je dirais 3 semaines, j'ai eu environ. J'ai passé 7 entretiens en 2 semaines. Donc, ce qui était énorme pour moi, parce que l'année dernière, mon premier entretien, c'était mi-septembre. Donc, Ouais, bon. Alors que là, j'ai vraiment enchaîné les entretiens. J'ai même pu refuser des offres, du coup, des opportunités. Mm. Et ça, c'est vraiment plaisant, parce que je me suis vraiment dit, ok, maintenant, je peux choisir aussi mon alternance. Et c'est ça, c'est ça. important, en fait. Et au final, tu signes avec une entreprise plutôt qu'une autre. Qu'est-ce qui t'a poussé dans la décision de choisir une entreprise plutôt qu'une autre? Alors, c'est pendant l'entretien. Les tâches Ok. confiées m'ont vraiment convaincue. Parce que je me souviens, l'année dernière, j'étais tellement désespérée que n'importe quelle alternance, j'aurais dit oui, sans hésiter. Et là, cette année, je me suis retrouvée dans la position où j'avais plusieurs choses, plusieurs choix. Et j'ai eu des entretiens où on m'a proposé, où je suis en RH, et on m'a proposé des tâches de communication, écrire un journal, ce qui m'intéresse pas du tout, quoi. Ouais, Donc c'est vraiment l'entreprise où j'ai signé là, c'était vraiment le contexte, le cadre et la façon de travailler qui m'a vraiment plu. ok. Ok, donc je ne sais combien d'opportunités. 7, tu m'as dit? Ouais. 7 opportunités. Tu choisis de signer avec une entreprise. Donc en fait, ouais, ça s'est bâclé en 3 semaines, en fait. 2-3 semaines, quelque chose comme ça. Aujourd'hui, dans le pack, si on fait un focus dessus, est-ce qu'il y a vraiment un point qui t'a marqué en particulier? Ça, c'est aussi pour moi. Il y a un point qui t'a marqué en particulier, que ce soit, je sais pas, la posture en entretien, le CV, le dossier de motivation, la communauté, les astuces sur LinkedIn, enfin, j'en sais rien. Alors ça a été surtout le dossier de motivation, je trouve. Parce que c'est déjà un concept que je connaissais pas. Normal, c'est nouveau, c'est à toi. Et c'est vraiment le fait que chaque vidéo, je me souviens, je me disais, mais oui, c'est évident en fait. Hmm. Tout me semblait logique, sauf que c'est plein de petites choses où quand tu sais pas, ça ne vient pas à l'esprit, tu peux pas savoir. Et ça, c'est une question que je pose à toutes les personnes que j'interviewe, qui passent sur la chaîne, tous les élèves dont tu fais partie. Euh, Quel est ton point de vue si quelqu'un te dit le contenu payant que propose Nicolas, c'est le même que le contenu qu'il y a sur son YouTube? Non, pas du tout. C'est pas du tout comparable parce que YouTube, ça reste un petit peu généraliste, alors que là, dans le pack, c'est vraiment des choses ciblées et il y a toujours des alternatives ou des options pour s'adapter à sa situation professionnelle Exactement. en fait. On peut totalement moduler et ça
s'adapte à nous, quoi. Ouais, parce que c'est une objection que j'ai régulièrement aussi en fait, cette partie-là. Et encore une fois, je peux comprendre à première vue. Moi, c'est pareil. Tu sais que j'ai investi dans l'immobilier et tu dois avoir mes messages régulièrement sur le Discord. J'ai énormément de publicité YouTube qui vient me voir et tout, tu sais, au début des vidéos. Et c'est vrai que j'ai souvent le même réflexe de me dire, mais est-ce qu'il y a vraiment de la valeur dans ce que la personne propose en tarifé ou pas, quoi. Donc, je comprends totalement ce genre de questions, mais c'est toujours bien aussi d'avoir des personnes qui sont dedans et qui peuvent confirmer qu'effectivement, à la base, tu es une personne qui ne me connaît pas et à la base, et au final, tu t'aperçois que finalement, il y a du vrai contenu et que ça t'a permis d'aller beaucoup plus loin, quoi. La Ilona, d'ici 6 mois, 1 an, 2 ans, comment tu te vois dans ton évolution par rapport à tout ça, justement? Je me vois totalement épanouie dans mon alternance, Ouais, parce que pour l'instant, ça se passe très très bien. Je me sens vraiment intégrée et je sais qu'on me confie beaucoup de choses. ça c'est Donc bien. ça, c'est très plaisant parce que c'est le début et on m'a déjà, pour tout dire, laissé en poste parce qu'on va dire que mes supérieurs sont partis en vacances. Ah oui, Donc ça fait 1 semaine que je gère le truc. Et ce que j'ai aimé, c'est que c'est stressant, c'est sûr, mais en même temps, c'est hyper challengeant et c'est ça. j'ai toujours plein de gens qui sont pas de mon service mais qui peuvent m'aider et répondre à mes questions. Donc ça a été vraiment un petit défi pour moi. Et du coup, j'envisage cette alternance. Parce que Je sais là, que ça va t'es, être dur. là, t'es toute seule dans le service RH? Alors, la semaine dernière, oui. Et là, Ah j'ai oui, une collègue qui est revenue en télétravail. Et dans tous les cas, ça restait un exercice oui, oui, complètement. nouveau, quoi. Complètement. Ok, moi ça c'est une très bonne chose aussi. Tu as quel âge aujourd'hui? 21 ans. Ouais, donc t'es vraiment, vraiment toute jeune, toi. Ok, ça marche. Donc c'est très bien de t'être formé à cet âge-là. Là, ça te servira toute ta vie en plus. Et puis t'as un accès à vie. Donc là, maintenant, t'es tranquille à ce niveau-là pour toute la suite de ta carrière. Y a pas de souci. Ok, si t'avais une recommandation pour des candidats qui regardent cette vidéo et qui sont dans le flou, qui hésitent à se lancer, à se faire accompagner, peut-être qu'ils se disent je peux y arriver tout seul, enfin voilà, ou alors à la Ilona d'il y a 1 an peut-être. Qu'est-ce que tu dirais à ces personnes-là? Tout pareil, zéro cut, sincèrement, exactement ce que tu penses. Je dirais que y arriver tout seul, c'est une possibilité, mais Hmm. c'est très compliqué. C'est compliqué parce que l'alternance, c'est un domaine très dur et qu'on se démoralise forcément. Ouais, Donc au bout d'un moment, même si on a l'habitude des réponses négatives, le temps passe très vite et qu'on se retrouve devant le mur à se dire bon qu'est-ce que je fais quoi. Et ce qui m'a aidé moi aussi, c'est le soutien mental parce que rien que dans mon entourage, mes amis, personne n'a choisi de faire d'alternance. Donc moi, je voyais mes amis évoluer, avancer et j'avais l'impression de rester au même niveau quoi. ouais, Alors que avec le Discord, avec la team par exemple, je me souviens un truc qui m'a marqué, c'est que au bout de un jour peut-être où j'ai souscrit, j'ai vu déjà les premiers messages, les gars, j'ai trouvé une alternance quoi. Et directement, même si je connaissais pas encore les personnes et que ça me parlait pas spécialement, je me suis dit mais ouais. super quoi, C'est une, ça peut le faire. c'est une spirale, c'est pas ça peut, c'est ça doit. Ça doit et ça C'est va. ça. Et tu vois, c'est une spirale qui est très positive. Et tu le vois encore aujourd'hui. Hein. Je sais pas si t'es allé faire un tour aujourd'hui, mais il y a encore eu 2 alternances de trouver. Voilà, hier il y en a eu 2 aussi. La semaine dernière il y en a eu 9. Voilà, c'est tout le temps comme ça. Mais encore une fois, c'est pour ça que c'est important pour moi de mettre des témoignages comme ça sur ma chaîne. Parce que beaucoup sont méfiants ou alors ne veulent pas se lancer ou ont besoin d'un déclic. Et d'autres personnes qui ont peut-être exactement le même profil que toi en RH, la vingtaine, qui cherchent en bachelor, en master ou même dans d'autres domaines que les RH et qui se disent en fait si elle l'a fait, moi je peux totalement y arriver mais avec les bons outils. Et les bons C'est ça. outils, c'est moi qui les ai aujourd'hui. Donc c'est ça le truc. Tu vois, c'est pour ça que c'est important d'avoir de l'humain, au-delà de textes, de témoignages écrits, d'avoir vraiment de l'humain derrière. Ok, je crois qu'on a déjà pas mal discuté. Ouais, on a pas mal discuté. Est-ce que tu as encore une chose à dire ou est-ce que tu penses qu'on a fait le tour? Je pense que c'est pas mal, mais franchement, je sais qu'au début, ça peut faire peur Ouais, d'investir de l'argent ouais, dans ouais, un programme, parce qu'on est étudiant la plupart du temps, donc l'argent, c'est toujours bien compliqué, sûr. mais il faut se dire que c'est un investissement sur le long terme. Et donc, dans tous les cas, on a accès à tout le pack à vie, Hmm, donc c'est forcément rentabilisé à un moment ou à un autre. hmm. C'est ça. Soit ça te sert tôt, soit ça te sert tard, ou alors tôt et tard, et toi, c'est exactement ce qui va se passer. Donc, C'est ça. effectivement, j'ai une personne que j'ai interviewée l'autre jour, et
Elle me disait, j'avais jamais fait cette comparaison-là, mais elle me disait, c'est un peu comme le permis de conduire en fait. Tu le payes au départ et en fait après ça te sert toute ta vie. Et c'est exactement ça en fait, c'est un pass pour ta carrière en fait. Et j'avais pas fait cette comparaison-là, mais c'est très vrai. Mais merci en tout cas pour ta précision, merci pour le temps que tu as accordé pour cette petite interview. Et puis écoute, je te souhaite une très bonne fin de journée et bon vent pour la suite. Et de toute façon, tu es dans la team, donc tu viens passer un coucou quand tu veux. Merci, toi aussi. Salut Ilona, ciao. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, la partager, la commenter. Tu as aussi tous les liens dans ma description auxquels tu peux accéder dès maintenant. N'hésite pas à me suivre aussi sur mes réseaux sociaux. Et en attendant, je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao.